Alors, allons-y. Choisissons un sujet. Je crois que t'en as un, là. Tu t'apprêtes à faire un Juicy Tour en Europe. Ouais. Donc tu vas interroger la conscience européenne actuelle. Donc je te propose de faire un tirage avec ce thème. Où en est l'état de conscience européen aujourd'hui ? Waouh. Et donc suggestion de sens que va te faire le jeu. Tu verras un peu l'étendue des dégâts ou des belles choses. Tu verras une sorte de point de départ de ton voyage. Et puis on peut se retrouver à la fin, voir si finalement tu as pu faire évoluer les choses ou tu as été confronté à cet état de conscience en Europe, en Angleterre, en Mais Espagne. moi, j'ai le jeu, là. Hein. Il part au Juicy Tour, hein. Je l'emmène. Voilà, dans ton bagage. Voilà, ça te va ? Très bien, très bien. Très bonne suggestion. Où en est l'état de conscience européen aujourd'hui ? On peut commencer par l'intuition, qui est la dimension de l'intériorité. Où en sont les Européens aujourd'hui du point de vue de leur intériorité, de leur conscience ? À quoi ils pensent en général ? Quelle émotion générale les traverse ? Donc j'ouvre un éventail, tu tires une carte, et je prends la carte. Je compare avec la dernière carte du jeu qui est l'ombre. À chaque fois, on doit comparer la couleur des sceaux. Tu vois les petits carrés colorés là ? Si c'est la même couleur, la carte que tu as tirée se lira à l'envers, ce qui inverse son onde. Sinon, elle est à l'endroit. Et là, c'est à l'endroit, c'est pas la même couleur. Hein ? Donc c'est le tigre. L'Europe, aujourd'hui, a conscience d'être en guerre, a conscience d'être en crise, a conscience d'être dans quelque chose où l'agressivité doit être au pinacle. Il faut être agressif, en compétition, en combat. Il faut être prédateur, il faut écraser les autres, et il faut être presque un peu, je dirais, sauvage dans sa véhémence, dans son animosité. Tu as affaire à un continent qui est en proie à la compétition de tous contre tous. Ça rejoint un peu le fameux mot de Hobbes, le philosophe anglais, l'homme est un loup pour l'homme, tu sais. Là, c'est l'homme est un tigre pour l'homme en Europe. Chacun pense à ça. Chacun pense que l'autre est une agression potentielle. La carte du tigre, c'est tout ça, et je l'articule en fonction de la question. Je parle des Européens, c'est la question, et en fonction de l'intériorité, c'est-à-dire l'intuition. Le tigre en intuition, c'est une conscience, l'intuition, une conscience de l'agressivité, de la prédation qu'il faut déployer. Voilà. Donc il y a du boulot au niveau de l'état de conscience. C'est une conscience en guerre que tu vas affronter, une conscience où il y a de la concurrence et de l'adversité. Voilà, on continue. Allons-y, miam miam. On va voir le désir. Quel est le désir de l'Europe, des Européens en fonction de leur conscience ? Qu'est-ce qu'ils veulent en leur âme et conscience ? Alors, on prend la carte, je compare avec la dernière. J'ai du rouge et j'ai du rouge dans le seau. Ça veut dire que c'est la même couleur que la carte que tu as tirée, elle disjoncte. Là, on avait l'ancêtre, la carte numéro 1, qui est une carte d'onde de choc. C'est celui qui fait la leçon de morale, celui qui a l'autorité de l'ancêtre, hein, celui qui a vécu. Mais là, on l'inverse. Donc l'onde s'inverse, c'est onde de charme. Pourquoi on l'inverse comme ça quand c'est de la même couleur ? C'est que c'est la règle du jeu. Pourquoi ? C'est une règle, oh là, c'est complexe ça. Ah oui. C'est-à-dire qu'à un moment... C'est pas pour le yin-yang balancé ? Non, c'est pas pour le yin-yang, mais c'est parce qu'il y a deux types de cartes. Il y a les cartes qui sont à l'endroit, qu'on appelle les flammes franches. Les flammes, c'est le mot pour dire carte. Franche, c'est à l'endroit. Celle-là, il y en a 3/4 des cartes. Par ce système de tirage, il y a 3/4 de cartes, c'est la plupart. Et il y a des cartes qu'on appelle flammes folles, à l'envers. On met l'adjectif fou ou folle quand la carte est à l'envers, ou l'onde s'inverse. Et celles-là, elles sont plus rares. Il y a une chance sur 4 de les avoir. Et donc, dans les cartes, il n'y a pas autant de chances partout. Les cartes franches, c'est des cartes qu'on rencontre la plupart du temps. C'est un peu la moyenne commune. Et les cartes folles, c'est fou parce que c'est un peu barge. Ça sort de la norme. Ça sort de ce qu'on attendrait en général. Et donc ça permet de relever dans un tirage. Plus tu as de cartes folles à l'envers, plus c'est original. Plus il y a quelque chose qui sort de la moyenne statistique, tu vois. Et là, on a affaire à une carte comme ça. C'est-à-dire qu'au niveau du désir, il y a quelque chose de très original dans la conscience des Européens. C'est que ce qu'ils veulent, c'est transmettre leurs valeurs. Mais c'est pas une transmission impérialiste comme on a pu le voir au XXe siècle. On est sorti du côté on va imposer nos valeurs, les valeurs de la République, en colonisant, en imposant. Là, on est dans l'idée d'une transmission bienveillante. On est dans l'idée d'une véritable bonté. Alors, on reste toujours l'ancêtre, mais c'est l'ancêtre fou en désir. Celui qui comprend et qui veut éduquer, qui veut enseigner, qui veut transmettre. Donc le désir, ça c'est les Européens, on parle pas de politique et de géopolitique, on parle de tous les Européens, se sentent avec l'envie de transmettre ce qu'ils ont, de sentir qu'ils ont une histoire et de pouvoir en parler et la véhiculer et faire en sorte de la globaliser un peu dans une sorte de transmission par les nouvelles technologies ou de
d'homme à homme, je dirais. Donc voilà, c'est très étonnant parce qu'on a une carte d'onde de charme. Culture, hein. Et de culture, bien sûr. Donc on a une carte d'onde de charme en désir. C'est super, hein, ce désir de transmission. Mais on a en intuition une conscience que c'est la guerre et qu'il y a de la prédation. Donc tu vois, ça commence à être ambigu. On entre dans une complexité. Tu vois, la conscience européenne est complexe. On ne peut pas tirer le besoin parce que ça remplirait complètement cette ligne. Donc je te propose de tirer la complicité, c'est-à-dire le rapport avec la famille, avec les amis, avec les amours, les liens que l'on tisse. Relationnel. La conscience européenne, quel lien elle entretient avec ses proches, voilà. Avec les pays voisins aussi. Les pays voisins, bien sûr. Oui, une sorte de fraternité ou pas, on va voir justement. Je compare, c'est pas la même couleur, ça se retourne pas. Donc c'est la tour. Eh bien, il y a un sentiment d'immense solitude. La complicité, c'est le lien à l'autre. Et la tour, c'est la solitude. Être dans sa tour, c'est mettre des murs entre toi et les autres, te réfugier, lever le pont-levis et faire en sorte que tu es seul. Et tu subis quelque chose de douloureux qui est l'impossibilité d'entrer en communication profonde avec l'autre. Et voilà où en est la conscience européenne avant ton tour, c'est qu'on a l'impression qu'on ne peut plus avoir d'amis véritables, qu'on ne peut plus se laisser aller à des élans d'amour, qu'on est chacun dans des tours d'ivoire. On peut dire que c'est l'individualisme de consommation qui peut provoquer ça, mais ça c'est une lecture que le jeu ne dit pas, mais on peut supposer qu'en tout cas c'est chacun chez soi. Il y a quand même l'idée d'un chacun chez soi et d'un chacun pour soi, ce qui est quand même plus compliqué, où les passerelles, le micro que tu vas tendre sera presque sacrilège parce qu'on n'est pas du tout habitué à ça. Et c'est à connecter évidemment avec l'intuition. Il y a un tigre en intuition, ça veut dire un sentiment de violence et de prédation les uns envers les autres. Tu vois. Donc c'est un peu compliqué. Je pense qu'il y aura du taf de ce qui se dessine pour l'instant. On va voir l'énergie. Pas trop d'unité pour l'instant. Hein. On va voir l'énergie. Quelle est la dynamique de la conscience européenne? Quelles sont ses potentialités? L'œil que je compare avec... Voilà, la couleur n'est pas la même, ça ne se retourne pas, c'est donc l'œil. C'est souvent l'œil. Alors l'œil, c'est magnifique. Voilà, une carte magnifique parce que en énergie, ça veut dire que c'est pour le coup assez spirituel. La dynamique de la conscience européenne, c'est la connaissance. C'est le savoir. Et on comprend pourquoi il y a l'ancêtre fou en désir, qui est la transmission. Encore faut-il connaître des choses pour vouloir les transmettre. Et comme l'énergie de l'Europe, c'est de découvrir, c'est la recherche scientifique, la recherche intellectuelle, le monde littéraire qui est très développé en Europe, les livres qui résistent à la vague de déspiritualisation ambiante. Et de nouvelles inventions. Hein. Et de nouvelles inventions, des brevets, etc. La recherche, bien sûr. Et donc ça, c'est l'énergie. C'est la dynamique à laquelle tu vas être confronté quand tu interrogeras cette conscience européenne. C'est une conscience qui a les potentialités de connaître, de savoir, et même d'élever le savoir jusqu'à l'idée de connaissance, de lucidité par rapport au monde. Il y a un regard critique sur le monde, très cérébral, très clair, qui est vraiment, qui va être très beau quelque part là. Il y a beaucoup de connaissances à aller puiser dans cette âme européenne. Donc ça enrichit la conversation globale. Ah oui, globale et même la vision du monde global. L'œil, c'est ça, c'est la vision que tu as en fonction des connaissances que tu as. Donc tu vois, on a 2 ondes de charme et 2 ondes de choc jusque-là. C'est assez mitigé. En onde de charme, on a ce désir de transmettre des connaissances et cette énergie de créer des connaissances. Et en onde de choc, on a un sentiment de solitude au niveau des amitiés, au niveau du cœur. C'est beaucoup de célibataires, c'est beaucoup de gens qui sont même ensemble mais qui se sentent assez esselés. Et puis une agressivité interne, une sorte de perception de l'autre comme étant un danger potentiel. C'est un peu une certaine propagande européenne de considérer l'autre comme un danger et non pas comme une chance. Alors on va tirer une dernière carte, le fruit. Qu'est-ce que la conscience européenne produit? Quel est son fruit, son aboutissement, sa réalisation? Alors je compare, ça ne se retourne pas, c'est l'étreinte, une carte d'onde de charme, donc le charme l'emporte. Ouais. Le charme l'emporte sur le choc. Donc ça veut dire que ça va être quand même enrichissant. Parce que le choc, c'est jamais enrichissant, tu te prends des coups, voilà. Mais là, il y a plus de charme que de choc. Le pari est un peu gagné, tu vois. C'est l'étreinte. L'étreinte en fruit, ça veut dire que ça permet un abandon. Quelque part en Europe, tu auras la capacité de retrouver de la confiance. Il y aura vraiment l'idée que le monde européen produit de la conscience, produit de la confiance, produit de la capacité à s'abandonner. Ce qui est très paradoxal parce que l'intuition de la conscience européenne, c'est le tigre, le combat, la violence. Mais la production concrètement dans le monde extérieur, dans le travail, tout ce que ça produit au niveau extérieur, ça produit des choses fiables. Ça produit des liens solides,
Et ça produit une grande vague de sensualité. Je pense que c'est une conscience sensuelle qui produit de la sensualité dans le monde extérieur. Les femmes sont belles en Europe, les hommes n'ont pas spécialement les tabous qu'on peut trouver dans d'autres peuples. Tu vois, il y a quand même un rapport au corps qui est quand même assez libéré, un rapport à la sexualité qui est assez détabouisé. Donc c'est ça aussi l'étreinte. L'étreinte, tu vois quand même sur la carte un couple qui s'étreint, qui se prend dans les bras. Et donc quelque part, il y a une très belle diagonale, là tu vois, qui est d'onde de charme, encerclée par l'onde de choc. Un désir de transmettre et d'échanger en profondeur avec bienveillance, une énergie de comprendre l'autre et d'être clairvoyant, de voir clairement les choses, d'emmagasiner du savoir et d'en donner, et un fruit qui débouche sur l'abandon sensuel, le partage dans l'émotion, le partage dans le corps aussi. On est à l'opposé d'une négation du corps. On avait peur un peu avec l'œil en énergie. Est-ce que c'est trop cérébral ? Eh ben non, l'étreinte en fruit nous dit que non. Il y a du cérébral dans la dynamique, mais ça débouche sur du sensuel. Ça débouche sur la réhabilitation du corps et d'un contact humain. Mais il va falloir que tu fasses avec, et là c'est ta mission impossible peut-être, avec un grand sentiment de solitude au niveau des relations humaines et un grand sentiment de violence et d'agressivité au niveau de la conscience de chacun. Il faut de la chaleur. Hein. Voilà, il faut de la chaleur, c'est produit, mais il faut... c'est ambigu, ça fait réfléchir. On peut en parler pendant des heures. Si je poste ce tirage sur la page Facebook, tout le monde va se lâcher et commenter et dire tiens, j'ai lu un livre qui... Voilà, c'est ça, c'est aussi une plateforme d'échange d'autres choses culturelles que le jeu. Ah, j'ai lu un livre, faut lire ce livre parce que ça dit ce tirage-là. Ah, je connais quelque chose, regardez, je vous donne le lien internet. Vous allez voir que la solitude, il y a tant de célibataires. Les chiffres peuvent venir, les études sociologiques peuvent venir, les études psychologiques. C'est une plateforme où chacun peut après remplir le panier de connaissances, de richesses, de façon à ce que le partage élève un peu tout le monde plutôt que nous rabaisser au rang de l'animalité, de la bestialité, de la violence. C'est plutôt génial, mais c'est toujours dans le questionnement. Hein. Donc c'est jamais gagné, c'est jamais acquis, c'est des éléments, c'est des indices. C'est des indices, c'est des choses quand même très affirmées que ce que je te dis. Hein, y a pas, je bluffe pas, les cartes sont très précises. Si c'est choc, c'est choc. Je peux pas dire un truc gentil. Je dois dire, si c'est charme, c'est charme. Et surtout, ce qui est important, c'est que qui je suis moi pour pouvoir affirmer des vérités ? Je ne peux pas. C'est un jeu. Et ça reste dans le jeu. Donc en fait, les choses sont très affirmées, très marquées, choc, charme, etc. Mais ça reste un jeu. Au bout du compte, tu restes libre de changer ce tirage, de le réinventer, mais ça donne des indices de départ, ça te fait réfléchir, ça t'oriente. C'est un jeu qui aide à la décision et qui aide à l'introspection. C'est sa plus grande prétention, elle est en fait absolue, mais en fait elle est très modeste, c'est-à-dire que le jeu ne va pas te dire comment agir, mais va te dire vers où penser. Parce que sinon, on est saturé de trop de sens, de trop de choses, et tu es aveugle à force de trop voir. Le jeu réduit ton champ de vision sur un truc, et du coup, ça te focalise. C'est un jeu qui fait le focus sur des éléments tirés au hasard, et qui te permettent après un chemin d'action. Le jeu ne vise que l'action. C'est un jeu vraiment réaliste. Oui, parce que ça limite pas, ça laisse vraiment pas dans une situation qui te dit c'est comme ça, et ça je vais devoir faire face à ça. Le champ des possibles est ouvert. C'est un jeu qui fait du bien parce que c'est un jeu qui laisse les possibles devant toi, qui t'oriente dans la réflexion, mais tout d'un coup tu réalises que tout d'un coup tu vois le monde autrement. Tu vois des possibilités que tu n'avais pas vues. Le jeu, c'est ça. Et comme tu vois des possibilités que tu n'avais pas vues, tu vois aussi des possibilités d'action que tu n'avais pas vues. Et du coup, il t'engage à agir un peu plus justement, un peu plus en fonction des valeurs qui sont les tiennes. Voilà, voir le monde autrement, c'est voir la possibilité d'action dans le monde autrement, et donc ça fait agir autrement. C'est comme ça que ça se situe. D'abord, tu réfléchis. C'est un jeu qui te fait réfléchir avant d'agir, mais une vraie réflexion profonde. C'est un luxe aujourd'hui qu'on se paye très rarement. Réfléchir avant d'agir. La plupart du temps, on est overbooké dans des instincts, dans des... On est toujours à la course, on fait sans s'arrêter, et c'est vrai que si on prenait un petit peu plus le temps de réfléchir, de s'engager dans des dialogues comme ça intelligents, dans des conversations intelligentes, ça permettrait d'agir plus rapidement après et d'avoir des choses qui se passent beaucoup plus rapidement. On est trop dans le go tout le temps et on n'avance pas. On piétine. On piétine, et ça permettrait d'être plus efficace aussi. Ouais. Je suis pour que l'intelligence produise une efficacité. Ouais. J'adore, moi je viens des arts martiaux, j'adore tout ce qui est de l'ordre du geste martial.
Le geste martial, il y a beaucoup de réflexion avant, beaucoup d'introspection, beaucoup de spiritualité, mais le geste, il est impeccable. Et il n'est impeccable que parce que tu as digéré les choses et tu as sorti l'onde de choc de toi. Le vrai combattant, dans les arts martiaux, il n'a pas d'onde de choc, il n'a que l'onde de charme. Et l'adversaire devient presque ton meilleur ami, tellement que tu as tellement d'empathie pour lui que tu sais ce qu'il va faire. Et celui qui dit ça, c'est aussi Mike Tyson, qu'on pourrait prendre pour une brute épaisse, mais qui a beaucoup changé. Et dans le film où il témoigne, il dit... on croit souvent que quand on monte sur le ring, il faut vouloir détruire l'adversaire pour être un bon boxeur. Et il dit c'est pas du tout le cas. Et là on voit des images de lui à 19 ans, sourire, heureux de boxer. Et il dit l'efficacité en boxe, c'est le bonheur. Il n'y a rien de plus mortel qu'un boxeur heureux. Et je pense que c'est ça. Je pense que l'onde de choc ne produit pas une efficacité. On la met en entreprise pour être plus rentable, ça ne marche pas. Les gens n'en peuvent plus. Ils sont desséchés humainement, spirituellement. Nous sommes un peuple de drogués. Nous consommons des anxiolytiques pour tenir le coup. Voilà, la conscience européenne, elle en est là. Le plus grand consommateur au monde d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, tu vois. Et voilà, donc le bonheur, c'est aussi un gage d'efficacité, à condition qu'il se conjugue avec l'intelligence. Que ça soit pas un bonheur de rapace ou de squale, et encore c'est pas gentil pour les requins, il y a un bonheur au détriment des autres, tu vois, être heureux du malheur de l'autre, mais que ça soit un bonheur de dire voilà je suis heureux, j'ai un trop plein d'énergie, j'ai besoin de t'en donner, s'il te plaît ouvre-toi, j'ai besoin de te donner mon énergie. Cette générosité là c'est le vrai combat du 21e siècle au niveau spirituel, on peut dire. Merveilleux, c'est pas délicieux tout ça. Bah, vraiment merci Vincent, merci et au plaisir de t'avoir revu sur Paris et d'être là avec ton jeu et de pouvoir avoir ce genre de conversation qui fait avancer le monde. Merci. Merci à toi et bon courage pour ton tour européen. Ouais, le Juicy Tour Europe, bah, on refera ça. Hein, avec plaisir. Peut-être en Allemagne, qui sait, peut-être en France. Merci. Merci à toi. Much love. Au revoir, à bientôt.